J'ai toujours beaucoup aimé la notion d'écosystème, de biodiversité, d'autosuffisance. En arrivant au gîte, j'avais l'impression que c'était possible de faire ça ici. En marchant aussi, forcément, ton cerveau part, là, puis tu te mets à imaginer un peu des choses, puis de certains bagages que tu as accumulés sans trop le savoir, bien, on dirait que ça se concrétise, tu le vois, là. Au Gîte des Oies, c'est un élevage d'oies qui est situé dans le canton de Roxton, tout proche de Roxton Falls, en Montérégie. Ça existe depuis 2015, près de 8 ans presque. C'est Linda et Louis qui ont fondé ça. Puis moi, j'ai racheté ça là, en mai 2022. Pour moi, c'est un très, très gros projet. C'est un beau défi parce que je connais rien aux oies. Mais c'est très, 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 très excitant. En fait, je sais pas, j'ai l'impression que c'est comme « Ah oui, OK, t'es à la bonne place. » Je trouvais ça vraiment unique, vraiment différent comme endroit. Là. Des oies, j'avais même pas que ça se faisait là, en production comme ça, à l'extérieur. C'est quelque chose qui n'était pas vraiment prévu dans ma vie, que je m'implique autant à ce moment-là. À aucun moment, je me suis levée, je me dis, moi, je vais être productrice d'oies, let's go, on cherche un terrain. C'était vraiment, vraiment pas ça. J'ai une agence de marketing agricole, fait que j'étais dans ce milieu-là. Je travaillais avec du monde qui faisait de l'agrotourisme. On est venu à travailler avec les anciens propriétaires. Puis là, de fil en aiguille, on a su que c'était à vendre. Linda est une personne pleine d'amour, lui aussi, très généreux, très chaleureux. Puis on dirait qu'on s'imprègne un peu de cet amour-là. Puis tout le site est imprégné de cet amour-là. Fait que j'ai envie de rester, jaser, puis profiter de la belle place. Oui, tu sens bien quand tu arrives ici. Là. Je m'étais toujours dit que j'allais avoir peut-être une fermette un jour plus tard, puis on dirait que, je sais pas, l'énergie, la voix intérieure, ce qu'elle avait ce matin-là, là, mais elle était comme « go, on fait ça ». C'était plus un genre de sentiment qu'il faut que tu écoutes parce que tu as l'impression que c'est ça qu'il faut faire à ce moment-là. Là. Il fallait que ce soit de l'apprentissage de terrain. Puis dans le timing, je peux pas aller à l'école pendant un an. Les oies sont là, il faut que ça se passe. Là. Linda et Louis, là, ils étaient avec nous là, dans chaque étape. Là. Quand j'ai acheté, là, on était dans les œufs, dans l'incubation. Puis une chance qu'ils étaient là. Je pense que je l'aurais pas acheté si eux, ils nous avaient pas promis de rester au moins un an. Là. Tout de suite, j'ai senti qu'il allait jamais avoir de problème parce qu'il allait jamais être très loin. T'es contente, là? Oui, tu vas être toute belle. L'oie, c'est quelque chose qui est unique au Québec. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de producteurs d'oies. Les oies, c'est des animaux qui n'aiment pas ça être enfermés. Ça se doit d'être en pâturage. C'est sûr qu'on veut garder ça, le centre de notre production puis de nos activités. Par contre, on a tellement un beau site qu'il faut inclure là-dedans l'agrotourisme aussi. T'sais, les gens, ils vont aux pommes puis ils passent la journée aux pommes, mais pourquoi ils iraient pas aux oies puis passer la journée aux oies, là, t'sais? J'ai pas acheté quelque chose qui était déjà en place puis fini. L'idée, c'est de prendre la super belle base que Linda et Louis nous ont laissée, puis après ça, bien, tout est à faire, là, tout est à développer. Il fallait qu'on simplifie les opérations de manutention pour nous aider là, à diminuer le temps qu'on met dans la production. Donc, le premier projet était vraiment de construire une volière.
où on allait vraiment avoir une salle de traitement des œufs, l'incubation, des parcs pour les oies qui sont en élevage, pour après ça pouvoir augmenter la production. Forcément, on produit plus, on transforme plus. Donc, on a voulu aussi construire une cuisine pour les événements, pour la restauration, pour la transformation. On a agrandi la boutique aussi parce qu'il y a plus de transformation, plus de produits. Bien, on voulait un endroit où les gens allaient vraiment pouvoir circuler, qui filait petit magasin général. Tu grossis, tu as besoin d'un petit peu plus d'aide mécanique. Donc, on s'est construit un garage aussi pour pouvoir être bien, pouvoir faire tout ce qu'on avait besoin. L'objectif était vraiment de se mettre dans les meilleures conditions possibles pour avoir une fondation solide puis pouvoir bâtir 10 000 étages dessus si on veut. Projet des Oies, pour moi, c'est une gang de jeunes qui ont du fun ensemble. OK, oui! Wow! Qui veulent amener un projet d'un point A à un point B. Que le point B, ben, c'est jamais trop loin, jamais trop gros, jamais trop ambitieux, que tout est possible. Faire de l'agriculture différemment, mais faire de l'agriculture, ça peut être aussi gros, qui, j'espère, un jour, va être partout au Québec. On peut être gros et touristique, on peut être gros et sensible au bien-être animal plus que jamais. On peut faire ça en harmonie avec la nature. Ça peut être viable de faire toutes ces choses-là. C'est ce que j'espère qu'on réussit à montrer aux gens. Le petit rêve là, du début, c'est là qu'il prend forme et que ça commence.